Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Lulu et bienvenue surtout aux nouveaux arrivants. J'ai vu que vous aviez été pas mal à vous abonner ces dernières semaines, donc bienvenue à vous. Alors, on fait une petite présentation justement pour les petits nouveaux. Alors, moi je m'appelle Lucine, j'ai 20 ans. Je vais avoir 21 ans cette année, le 17 avril précisément. J'adore les animaux, je fais des études de droit, je suis en deuxième année. Pour le moment ça se passe plutôt bien mais j'ai pas encore les résultats, je les ai fin février, j'ai trop hâte. Sinon je vis en appartement Crous, seule, avec mon chat Ivoire, donc j'ai eu l'autorisation. Mais elle vient pas toutes les semaines, elle vient que quand je reste 2 semaines à l'appartement parce que j'estime que quand je reste qu'une seule semaine, typiquement quand il n'y a pas les partiels au début d'année ou de temps en temps ça m'arrive de rentrer toutes les semaines, ça lui fait un petit peu trop de voyages parce que bon c'est quand même un chat qui a 13 ans, bientôt 14, donc je veux pas non plus la faire peiner de trop. Après elle reste quand même hyper dynamique et tout, donc enfin elle supporte largement le trajet, sachant qu'il y a que 1 heure et demie de chez ma maman. Donc voilà, mais je la prends uniquement souvent quand je fais 2 semaines d'affilée à mon appartement et c'est vrai que j'aime bien rentrer quand même assez souvent chez ma maman. Chez ma maman, il y a 4 chats au total, donc avec Ivoire quand elle est là, et un chien, voilà. Donc je m'occupe aussi parce que c'est ma chienne, elle est à mon nom. Je sais pas si par exemple vous voyez des montants en moins sur vétérinaire, c'est parce que voilà, je paye aussi, je participe à ces frais vétérinaires de temps en temps. Donc voilà. Sinon qu'est-ce que j'aurais pu oublier d'autre? Bah écoutez, pas grand chose. Je fais des études de droit pour essayer d'être notaire. J'aimerais bien. Pour l'instant j'ai fait un petit stage au mois de novembre. Ça s'est super bien passé, j'ai adoré. Donc voilà, donc ça me confirme mon choix que je voudrais être notaire. Et voilà. Si jamais vous avez des petites questions sur moi, n'hésitez pas à les poser en commentaire, il n'y a aucun problème. Écoutez, il y a un gros changement dans mes carnets. C'était prévu mais pas tant que ça. Parce que c'est pour ça que je vous en avais pas parlé, sinon je vous en aurais parlé, enfin je veux dire j'ai rien à cacher. Mais vous allez voir, j'ai, petit spoil, c'est pas tout de suite dans le carnet du quotidien mais ça va être après. J'ai acheté ma voiture, enfin ça a été un petit peu, bon pas sur un coup de tête parce que voilà, mais ça a été un petit peu précipité parce que c'est vrai que j'ai eu une offre plutôt alléchante on va dire. J'ai fait une bonne affaire quoi. Donc ça s'est un petit peu précipité parce que la personne voulait la vendre quand même relativement rapidement. Ce qui fait que voilà. Et j'ai pas eu le temps de vous tourner de vidéo au milieu de mois. Bref, c'était catastrophique. Je vous ai sorti la vidéo de début de mois au milieu, le 20 même. Enfin bref, catastrophique. Du coup, je me suis dit que j'allais pas sortir la vidéo du milieu de mois. C'était ridicule de la sortir 2 jours après. Donc j'ai préféré la sauter et faire correctement, reprendre tout avec vous pour cette fin de mois de janvier déjà. Non mais vraiment, je dis que l'année 2024 est passée super vite, mais alors le mois de janvier 2025 c'est catastrophique. J'ai l'impression qu'on était le 1er, j'ai fermé les yeux, qu'on était le 31 quoi. Bref, donc on commence tout de suite à ce blablatage. Si jamais ma voix fait des petits trucs bizarres, c'est parce que je suis malade encore en plus. Voilà, c'est génial. C'est l'hiver, c'est comme ça. Je tousse pas mal, donc bon, j'essayerai de couper quand même la vidéo quand je tousse, mais c'est vrai que je peux avoir la voix un petit peu enrouée de temps en temps. Allez, c'est parti. On commence avec courses, donc il faut savoir que j'ai mis mes économies du milieu de mois dans mon carnet rose, vous allez voir tout ça. Alors pour les 3e et 4e semaines, c'est ça, du mois de janvier, il me reste 1,37€ dans mon enveloppe, c'est vraiment pas grand chose, mais c'est vrai que j'ai eu besoin de faire un petit peu de courses étant donné que j'avais un peu vidé les placards au mois de décembre parce que vu que j'ai eu quasiment 3 semaines de vacances, je voulais vraiment rien laisser au frigo, tout ça, donc j'avais tout expédié chez ma mère, enfin rapatrié quoi. Donc j'ai dû racheter pas mal de trucs type du beurre, des trucs comme ça, voilà. Donc ça fait pas mal de grosses courses quand même, mais j'ai quand même réussi à faire 1,37€ d'économie. C'est déjà pas mal, écoutez, c'est toujours ça, hein. C'est pas grand chose, mais on se contente du peu qu'on a, c'est très bien. Donc ça me fait 0, on va venir les enlever. J'ai pas utilisé quasiment ce mois-ci, j'ai effacé un jour pour pouvoir la remettre et puis j'ai pas réécrit après, donc voilà. Je vais mettre les petits sous juste là. Hop, donc ça c'est fait. Donc oui, ce que je vous disais tout à l'heure, les 5€ que j'ai mis là en économie semaine 1 et 2, c'est dans mon carnet rose, vous allez le voir.
Ensuite, on a sortie. Alors, sortie, qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Bon, bah j'ai été au McDo. On a été au resto italien avec mon chéri. Au milieu de moi, j'ai fait une économie de 1,50 €. J'ai fait la moitié, hein, j'ai divisé 40 par 2, ça me donnait 20, donc j'ai retiré les 1,50 €. Comme ça me faisait 20 € pour les semaines 3 et 4. J'ai été à la patinoire avec des copines, c'était trop bien. Je me suis pas cassé la figure. Franchement, je me suis trop amusée, enfin, c'était trop cool. Et ensuite, j'ai été boire un verre avec des copines. Voilà, ça m'a pas coûté grand chose. Donc, il me reste 6,70 € d'économie pour ce mois-ci. Enfin, pour ces 2 dernières semaines. Avec un petit billet de 5. Ça, c'est chouette. Hop, voilà. Tac. Ensuite, dans divers, j'ai été à C'est à 2 €. J'ai un petit magasin comme ça dans ma ville où tout est à 2 € dans le magasin et du coup j'ai acheté 2 paires de chaussettes, voilà. J'aime trop les chaussettes, vous savez, pilou pilou là pour l'hiver, j'adore ça. Vraiment je les collectionne à ce tarif là. Bref, ça nous fait... oui, j'avais pas fait d'économie au milieu de mois. Je sais même plus ce que j'avais acheté, 13,99 €. Je sais plus. Je crois que j'avais été à Action. J'avais acheté des feuilles ou un truc comme ça, bref, je sais plus. Et du coup, vu que j'avais dépassé les 10 €, donc à peu près la moitié des 20 €, et qu'il me restait que 6 € et 1 centime, j'ai laissé mes 6 € et 1 centime pour avoir quand même quelques euros qui me restent pour les 2 dernières semaines après. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'économie pour les semaines 1 et 2 dans cette enveloppe, mais c'est pas grave. On fait quand même 2 € et 1 centime d'économie pour du coup tout le mois pour cette enveloppe. Hop là. Bon, ça fait pas grand chose, mais voilà, c'est toujours ça. Ce que je voulais faire, c'était mettre le billet 5 là et les centimes ici. Hop, ensuite dans Ivoire, bah Ivoire ça va pas bouger, hein. J'avais racheté de la litière et puis bah j'en ai pas besoin. Et puis en plus là ça fait longtemps quand même qu'elle est pas venue. Je pensais qu'elle allait venir en janvier, mais du coup là je la prends à la fin de la semaine prochaine. Je la prends pour les deux semaines et puis après je rentre le week-end, je la prends. C'est pour ça aussi que je vous disais que ça fait quand même beaucoup de trajet. C'est que je veux pas la laisser toute seule à mon appartement quand je pars le week-end, que je pars le vendredi soir et que je rentre le dimanche. J'ai pas envie de la laisser toute seule, même si c'est que pour 2 jours. C'est un chat qui a vachement besoin de présence. Qui sort pas mais qui a besoin de pas être toute seule, et c'est pour ça aussi que je la prends à mon appartement. C'est parce que ma maman elle travaille, donc elle est toute seule la journée et je vois qu'elle est vachement plus heureuse quand elle est avec moi à l'appartement, même si évidemment c'est moins grand qu'une maison, plutôt que rester toute seule avec les autres chats et les chiens qu'elle aime pas trop en plus, donc voilà. Ensuite on va passer au classeur rose, donc pour prendre les économies des semaines 1 et 2. Hop, tac, tac, c'est ça. Donc on avait 6,50 €, je crois que ça doit être les 6 €, 5 € des courses et 1,50 € de sortie. Voilà, hop. Bon, on n'a pas beaucoup de billets de 5 pour ce mois-ci, mais bon, c'est pas grave. On se rattrapera sur les autres mois. Pourquoi je range? Je vais garder ce classeur. Alors, j'avais oublié encore ma petite enveloppe. Parce que les enveloppes que j'ai en plus, elles sont chez ma maman. Donc quand j'y suis retournée, j'ai oublié d'en prendre une. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon espèce d'enveloppe noire que je m'étais faite maison. Hein, c'est juste du papier que j'ai mis à l'intérieur. Pour pouvoir la remplacer. Et du coup, je pense que je vais peut-être la garder. J'hésite à marquer le montant. Je sais que ça fait un montant de 200 €, mais j'hésite à marquer, vous savez, à chaque fois le montant. Et faire un petit peu au fur et à mesure... sans noter et avoir un peu une surprise, même si bon, je sais que si je coche tout, j'en ai pour 200 € et que normalement je suis censée arriver à 200 €. Mais vous voyez, comme là, ça va être compliqué pour mettre dedans. Je pense que je vais pouvoir mettre que pour la semaine 1 et 2 ou alors semaine 3 et 4. Mais j'avais prévu de mettre semaine 1 et 2 et semaine 3 et 4. Mais il me faudrait soit 10 € si je fais 2 cases de 5, soit 15 € si je fais une case de 10, une case de 5. En sachant que je veux absolument mettre mes billets de 5 dans le défi 5 € et que en pièces je vais clairement pas avoir assez
pour mettre 2 x 5 ou 2 x 10 ou quoi que ce soit. Déjà j'ai à peine pour mettre 5, voilà là j'ai 5 €. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre qu'une seule case et la prochaine fois ou le plus tard dans l'année, j'essayerai d'en mettre 2 des cases. Donc là on va mettre 5 € avec ça. Ah mais voilà, je savais pourquoi je voulais prendre mon enveloppe noire, c'était pour mettre mes fins de centimes. Attendez que je réfléchisse. Ou alors exceptionnellement je prends cette enveloppe. Et puis il faut absolument par contre que je pense à prendre mon enveloppe. Bon je vais faire ça. Hop. Tac. Je vais mettre là-dedans pour ce mois-ci exceptionnellement. Donc mes 5 €. C'est ça hein. 2, 3, 4, 5. Pourquoi j'ai mis 6? Non bah je vais faire ça. Hop. Voilà donc 5 €. Je vais faire comme ça, ce sera plus pratique. Parce que en fait, ouais j'avais pas réfléchi mais mes centimes, il faut bien que je les mette quelque part. Donc je vais les mettre dans mon enveloppe noire. Et ça je vais pas le compter, comme ça fera la surprise à la fin de l'année. Alors soyez pas surpris quand même si à un moment je vide entre guillemets un peu à l'aveugle. J'essaie de prendre quelques pièces pour échanger en billets parce que sinon je pense qu'elle va exploser à la fin de l'année. Ou alors je mets au fur et à mesure après dans ma tirelire sans compter. Mais bon je sais pas, je suis pas encore décidée par rapport à ça. J'y ai réfléchi mais j'arrive toujours pas à trouver une solution qui me convienne pour le moment. Donc c'est pas dit que ça change pas. Mais bon, pour l'instant on va faire comme ça j'aurai au moins une enveloppe un peu surprise parce que c'est vrai que j'ai adoré ce concept l'année dernière. Et ensuite on va mettre les 2 billets de 5 du coup dans le défi 5 €. Ça par contre je n'y déroge pas. J'aime trop ce défi. Bon comme d'habitude ils sont moches mes petits billets, ils sont tout froissés. Mais bon c'est pas grave. Hop, voilà. Ça nous fait en janvier plus 10 €. Donc là on en a mis 2. Pas grand chose mais c'est toujours ça. Hop. Alors ensuite on va passer aux épargnes parce que il y a eu beaucoup de changements, vous vous en doutez. J'ai dû quasiment tout vider pour pouvoir acheter ma voiture. Donc c'est vrai que ça fait un gros vide dans les enveloppes. Bon je vais me prendre celui-là après. Mais c'était nécessaire pour pouvoir la payer. Alors, en janvier, dans shopping, on a mis 60 €. J'avais moins 4 €, ça nous fait 54. Ça nous fait 56. Pourquoi j'ai écrit 54? Je sais même plus compter moi. Ça fait 56. Je crois pas que j'ai dépensé. Faudrait que je revérifie sur mon compte, mais... Ou alors j'ai dépensé 2 €. Non, je trouve ça bizarre, bref. Dans cadeau, j'ai acheté un cadeau pour le départ en Erasmus d'une copine à moi. Elle part faire ses études en Espagne et du coup je lui ai acheté un petit truc qui pourrait peut-être lui servir là-bas. Voilà, pour qu'elle puisse aussi penser un petit peu à nous et qu'on pense à elle, qu'elle se sente pas toute seule. Parce que bon, c'est vrai que partir dans un autre pays seule, c'est pas facile, donc voilà. Donc ce qui fait qu'il reste 132,50. 132,40, voilà. Ensuite, dans santé. Alors santé, c'est une des seules enveloppes que j'ai pas touchées étant donné que j'ai mon opération des dents de sagesse qui arrive. J'ai reçu le devis de ce qu'allait me prendre en charge mon assurance santé. Honnêtement, je n'ai pas compris. J'ai pas compris, il y a des lignes partout. Va falloir que je les appelle pour leur demander ce qu'ils me prennent en charge en fait exactement parce que... j'arrive pas à comprendre. J'ai un reste de en gros 76 € sur les 145 € de mon scanner uniquement. Pas de du retrait des dents, hein, juste sur le scanner. Et il me reste 76 € donc. Et en fait je me suis demandé parce qu'il y a écrit 76 € pris en charge par la CAF. Enfin pas la CAF mais le truc de la CAF quoi, les assurances maladie tout ça. Et du coup je sais pas si ça me fait 0 reste à charge ou est-ce qu'ils ont compris... les 76 € de la CAF, mais en même temps je trouve ça bizarre que ce soit le même montant, qui reste pile poil le montant de la CAF à payer. Donc si jamais vous savez dites-moi, mais bon je vais appeler dans tous les cas mon assurance je pense parce que j'ai pas eu l'explication comme ça toute seule. Bref, donc vous allez voir voiture partout hein, dans toutes les enveloppes.
j'ai tout vidé, hein, voilà. Mais bon, je suis trop fière de moi, j'ai pu m'acheter ma voiture toute seule. Vraiment, mais enfin, pour moi c'était une de mes réussites. Enfin, vraiment, c'est une chose qui me tenait vraiment à cœur de pouvoir me payer ma voiture. Parce que ça fait quand même bientôt 3 ans que j'ai mon permis. Et puis pour le moment, j'avais pas encore les moyens de me payer ma voiture. Mais voilà, je suis trop contente. Bon, ça fait un petit sacrifice, hein, je dois tout vider. Et bon, si j'ai envie de m'acheter, je sais pas, une décoration pour l'appart, ce sera pas tout de suite. Il va falloir attendre de la remplir un petit peu. Mais en attendant, je suis trop contente d'avoir ma voiture. Donc, c'est pareil, c'est une enveloppe que j'ai gardée absolument. Pour bientôt. Ça me stresse, je vous dis ça dans toutes les vidéos, mais c'est horrible, vraiment j'en fais des cauchemars la nuit, hein. Vraiment je sais pas si vous êtes comme moi, vous avez la phobie de tout ce qui est, moi c'est tout ce qui est médecin, dentiste, tout. J'ai trop peur en fait, j'ai peur des piqûres, j'ai peur du sang, donc dès qu'il y a un truc avec ça, c'est hystérie complète quoi presque. Mais bon, je pense que ceux qui ont la phobie de ça, ils comprennent très bien que c'est hyper dur. Franchement c'est trop dur de prendre sur soi là-dessus. Pareil, bon là, les vacances, hein, c'est secondaire, hein, voilà. Donc j'ai vidé. Rentrée, j'avais rien, donc voilà, j'ai rien touché. Et ensuite, dans l'autre, c'est elle qui était la plus remplie. Donc c'est là où il y a le plus d'épargne qui est partie. Évidemment, l'enveloppe voiture, je l'ai vidée, forcément, hein, voilà. Mais bon, va falloir quand même la remettre parce que j'ai les pneus qui vont être à changer. Donc je sais pas exactement combien ça va me coûter, mais bon, j'ai regardé à peu près 200 €, 300 pour les 4 pneus, donc en vrai ça va, c'est moins cher que la voiture de ma mère que j'avais utilisée de temps en temps, et vu que j'ai crevé un pneu, j'avais changé le pneu, punaise, les 2 pneus avant, 300 balles, juste 2, hein, horrible. Donc bon, au moins là pour 300 € j'en aurai, mais pour toute la voiture, donc c'est cool. Si jamais vous vous demandez, c'est pas une voiture de luxe, hein, c'est un RAV4. Je suis en petit 4x4 moi, ça me fait trop rire. Mais bon, peu importe, hein, tant que ça me permet de me déplacer, c'est le principal, je m'en fiche. Dans tous les cas, ma mère elle habite à la campagne, donc c'est les champs, la forêt partout à côté. Donc avoir un 4x4 au final c'est très pratique, comme ça en plus on peut aller promener la chienne sans salir l'eau de voiture, la sienne, enfin vraiment c'est trop pratique. Ensuite, vétérinaire, c'est pareil, hein, malheureusement j'ai dû vider. Donc j'espère qu'il va rien arriver ni à Ivoire ni à la chienne. La chienne qui s'appelle Saphir, au cas où si jamais je dis Saphir comme ça, vous saurez, elle s'appelle Saphir. J'ai vidé aussi coiffeur, hein, du coup. Ma mère m'avait coupé les cheveux, je crois que je vous avais déjà dit. Après je me posais la question de savoir si je faisais pas une coloration, enfin des mèches. Mais bon, on verra ça pour plus tard, c'est pareil, c'est facultatif. En attendant, je préfère pouvoir me déplacer qu'avoir des cheveux magnifiques. Ensuite, vacances, c'est pareil, j'ai vidé 300 €. Là, ça fait un beau bond pour pouvoir payer la voiture quand même. Et ensuite, projet, donc pour rappel, c'est un projet tatouage. Je voudrais partir en Suisse pour me faire tatouer les yeux et le nez de mon chat, donc Ivoire. Et j'ai trouvé une super tatoueuse là-bas, donc c'est pour ça aussi que je veux partir aussi loin. Il y en a très certainement en France qui font des choses aussi belles, mais je sais pas, j'ai peut-être pas autant de confiance. Mais bon, en attendant, je préfère vraiment mettre le prix et pas regretter parce que c'est quand même un tatouage, c'est à vie quoi. Donc je veux pas qu'il soit mal fait ou regretter parce que j'ai pris un tatoueur en France que j'aimais peut-être un petit peu moins. Alors oui, c'est en Suisse et ça va sûrement me coûter un très cher de faire l'aller-retour. Mais bon, c'est comme ça. Je me dis qu'au passage, j'en profiterai peut-être pour faire des petites vacances, rester quelques jours là-bas, découvrir parce que je suis jamais allée en Suisse, je crois. Enfin si, j'y suis déjà passée, mais je me suis jamais arrêtée et j'ai jamais vraiment visité la Suisse. Et c'est vrai que ça me ferait super plaisir parce qu'il y a des super beaux paysages là-bas. J'adore la montagne en plus moi. Donc voilà, bref, je vous raconte... Je suis pipelette ce soir. Ensuite, écoutez, on va passer sur la tablette, on va venir noter ce qu'on a mis en économie, dans quoi on a réparti tout ça. Et puis voilà, donc voilà, vous savez pour ma petite voiture, je suis très contente. Et puis voilà, c'est le principal. J'espère que elle va tenir le coup parce que bon, c'est quand même pas une voiture toute neuve, hein, vous imaginez bien, pour pouvoir que je me la paye, c'est pas non plus une Rolls Royce, hein, mais bon, écoutez, moi ça me va très bien. Et puis voilà. Hop là, c'est parti. Donc, carnet 2025. Hop. Ça, j'ai coché ici. Du coup, vu que je fais l'enveloppe noire, je vais pas garder ça surprise et je vais venir noter le montant. Faudra que je
Je pense à le renoter du coup dans le carnet. Ensuite, on va d'abord faire ça. Alors, on commence sur mon compte épargne. J'ai rien mis. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de corriger ça. J'avais complètement zappé. Ouais, bah je sais pas ce qu'on va mettre en fait. On va rien mettre. On va le laisser barrer. Dans mes épargnes, j'ai rien mis. Dans les défis, j'ai mis 10 € dans le défi 5 € et j'ai mis 5 € dans le 24 semaines. Je vais pas venir compter donc les centimes. Déjà, je les ai même pas comptés donc je veux pas savoir. Et dans tous les cas, ça va donc dans l'enveloppe noire. Ce qui fait que le but c'est de pas savoir et de découvrir à la fin de l'année combien on a dedans. Ce qui fait que je vais pas noter ce que j'ai dedans. Ça fait donc 15 €. C'est vraiment pas grand chose, mais bon, écoutez, on a mis beaucoup d'épargne quand même ce mois-ci, au début du mois. C'est le principal, hein. Vaut mieux mettre beaucoup d'épargne au début du mois et faire peu d'économies plutôt que faire quasiment pas d'épargne. Enfin après, évidemment, on fait comme on peut, mais dans ce sens-là, si vous pouvez le faire, vaut mieux mettre plus d'épargne au début plutôt qu'après parce que, en fait, si vous l'avez pas mis dans votre épargne, ça veut dire que vous vous êtes laissé la possibilité de le dépenser et que vous l'avez pas dépensé mais que c'était un budget entre guillemets en trop, surtout si c'est souvent que vous avez vraiment autant réduire le budget. Par exemple, je sais pas, si vous reste 100 € dans votre enveloppe course, alors après tout dépend du budget évidemment, hein. 100 € sur 120 € c'est compliqué, mais si vous avez un budget course de 600 € et qu'il vous reste tout le temps 100 €, c'est vrai que ce serait peut-être mieux par exemple de baisser de 50 €, d'avoir quand même toujours au cas où, si jamais, je sais pas, il y a un mois où vous avez plus de choses à acheter, si vous avez des invités, peu importe, hein. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux mettre ces 50 € directement en épargne plutôt que vous laisser entre guillemets la possibilité de pouvoir le dépenser alors que vous auriez pu le mettre en économie. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en tout cas moi c'est mon avis. Après évidemment vous faites comme vous voulez et puis comme c'est le plus facile pour vous, comme vous pouvez, etc. Donc là je viens en mettre 15 €. Et donc ça fait 740 plus 15, donc ça fait 755. Ça fait quand même un très beau montant au final, même si on a mis que 15 € d'économie. Et encore une fois, je suis vraiment désolée de ne pas vous avoir fait de vidéo au milieu de moi. J'espère que vous n'êtes pas trop perdus par rapport à ça. Mais c'est vrai que j'ai vraiment pas pu le faire. En plus là, on était encore en période de partiel jusqu'à mi-janvier quasiment, hein. Enfin, j'ai repris le premier semestre il n'y a pas si longtemps que ça au final, hein. Mais bon, le rythme est déjà hyper intensif ce mois-ci là. En plus, il y a un des profs, je vous parle un petit peu comme ça. Il y a un de mes profs de major que j'aime pas du tout. J'arrive pas à faire avec sa méthode de travail. Il nous met des cours sur la plateforme en ligne, on les fait même pas en cours. Il nous dit, ouais, tenez, révisez ça, il y a 20 pages quoi. Enfin, je veux bien que son cours est conséquent et qu'il peut pas tout faire, mais au moins une petite explication en cours, ce serait sympa. Bref, c'est comme ça, écoutez, c'est la vie. Et puis on peut pas aimer la méthodologie de tout le monde, hein, écoutez, c'est comme ça. Donc dans le défi 5 € on a mis 10 €. Dans les économies, au final c'est le 24 semaines, donc je vais venir changer d'intitulé. On a mis 5 €, dans Noël on est à 50, dans santé on est à 120. Bon, là je prends pas le carnet, je les connais par cœur, hein. Tout est à 0 quasiment. 0, là on est à 200. 0, 0, 0, 0, 0, 0, encore 0, encore 0, et 50. Non, 250, pardon. Ça fait beaucoup de 0 là, ça fait beaucoup de tête à toto là. Ça va être facile à calculer, remarquez, dans un sens il faut voir le bon côté des choses, hein. 10 plus 5 plus 50 plus 120 plus 200 plus 250. Ça fait vraiment pas grand chose, mais bon, ça nous fait 635. Et donc on commence presque avec 0 l'année, hein. On commence quasiment à 0. Écoutez, si jamais vous êtes nouveau et que vous commencez tout juste les enveloppes budget, et on commence presque en même temps, hein, au final. J'ai 500 € de côté. Écoutez, voilà, n'hésitez pas à suivre mes petites aventures pour qu'on évolue en même temps. Voilà. Écoutez, on a tout fait là. Je pense que pour que ce soit plus digeste pour vous quand on arrive en fin de mois, je pense que je vais prendre cette feuille et que je vais venir la décaler tout au fond
pour pas que vous ayez le mal de mer à chaque fois quand je passe les 15 pages et que derrière cette feuille il y ait directement le mois qui est en cours qui nous concerne. Je pense que ce sera beaucoup plus facile, je sais pas pourquoi j'ai pas eu cette idée avant, hein, voilà. Concernant la boutique que je vous avais parlé au début de mois, c'est en cours, je fais des tests d'impression pour voir déjà si quand même c'est relativement qualitatif, si c'est commercialisable. J'ai imprimé, j'ai pas encore plastifié donc je vous montrerai sûrement pas dans le remplissage mais peut-être dans la vidéo du milieu de mois de janvier. Ce que ça donne plastifié et puis vous me donnerez votre avis à ce moment là parce que bon je veux pas quand même vous vendre, enfin même si ça va pas être en vente très cher, je sais pas encore combien je vais le mettre mais je veux pas vous vendre quelque chose qui est entre guillemets nul à chier quoi, désolée pour les mots vulgaires mais enfin je trouve pas ça normal de vendre quelque chose que vous auriez pu mieux faire chez vous en fait. Donc je réfléchis encore à tout ça. C'est vrai que je voudrais surtout vendre les petits trackers en fait comme ça là. Et c'est vrai que niveau impression, moi je le vois. Mais en fait, à la caméra, je trouve que ça rend pas très bien déjà. Et je le vois parce que j'ai des bons yeux. Et du coup, ce qui fait que j'ai grossi là les chiffres pour vous le mettre en vente. Mais je veux voir quand même si c'est assez qualitatif parce que j'ai peur que ça fasse quand même un petit peu flou, entre guillemets. Donc à voir après ce que ça donne. Mais voilà, donc je vous tiens au courant en tout cas pour le projet. Et si jamais je pense que je vais pas vendre grand chose honnêtement, enfin je veux dire pour l'instant je préfère commencer comme ça et voir comment ça évolue. Mais je pense que je ferai juste des ventes sur Vinted. Dis-moi ce que vous en pensez. C'est vrai que les frais d'acheteur sont quand même pas mal élevés donc ça me dérange un peu. Mais écoutez, j'ai pas trop d'autres solutions, je sais pas créer de site internet, je sais pas utiliser Etsy, enfin si jamais vous avez des petits tutos ou quoi, si vous êtes vendeuse, vous avez une boutique ou quoi que ce soit, je veux bien vos conseils surtout, n'hésitez pas. Mais bon, dans tous les cas je pense pas vendre tant que ça, donc je me dis que pour le moment Vinted ça pourrait le faire, je sais pas. Je sais pas combien je peux vendre tout ça. Donc voilà, mais après je sais que c'est quand même vachement réglementé sur Vinted, il faut pas dépasser un montant et tout pour pas payer d'impôts, tout ça, enfin bref, je suis pas encore trop calée sur le sujet. Bon, ça a coupé encore une fois. Bref, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. Et puis écoutez, moi je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas donc à me répondre en commentaire par rapport aux petites questions que je vous ai posées. Et puis dans tous les cas, on se dit à dans quelques jours pour tourner la préparation du budget et le remplissage pour le mois de février. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.